Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. La question du changement de la Constitution agite le débat politique en Guinée. Elle est d'autant plus sensible que plusieurs Guinéens ont déjà perdu la vie lors de manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé. Mais rien ne semble arrêter le président guinéen. Il veut une nouvelle constitution, sans doute pour briguer un troisième mandat. Mais face à lui, il y a un front. Le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, tout autant décidé que lui à lui barrer la voie. La situation est tendue. Mais à quand une décrispation? Quelles concessions possibles de part et d'autre? Qui peut aider la Guinée à sortir de l'impasse? Trois Guinéens avec moi pour en parler. Lamarana Petit Diallo, vous êtes membre du bureau exécutif national de l'UFDG. L'UFDG, c'est l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le parti de Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne. Tout comme lui, vous ne voulez pas entendre parler de changement de constitution en Guinée. Vous nous direz pourquoi au cours de cette émission. Merci. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdoulaye Kaba, vous êtes en charge de la communication, de la coordination Europe du RPG Arc-en-Ciel. RPG Arc-en-Ciel, c'est le parti au pouvoir. Et vous reconnaissez tout à fait au président Alpha Condé le droit de changer de constitution. Vous nous direz également pourquoi au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Sanoussi Fadiga, vous êtes membre de la société civile, vice-coordinateur de l'antenne française du Front national pour la défense de la Constitution, celui que je viens d'évoquer. Et vous faites partie, et tout comme lui, de ceux qui s'opposent à tout changement de constitution en Guinée. Quelles en sont les raisons? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci Fadiga d'avoir accepté notre invitation. Il est dans sa 82e année. Il dirige la Guinée depuis décembre 2010. Il boucle cette année 2 mandats à la tête de la Guinée. Le président guinéen Alpha Condé reste droit dans ses bottes. Il veut changer la constitution, n'en déplaise à son opposition qui déjà a appelé à boycotter les législatives prévues le 16 février 2020. C'est un sujet de notre rédaction signé Philomène Tiné. Le président de la Guinée, Alpha Condé, persiste et signe. Il a annoncé un projet de nouvelle constitution à référendum aux Guinéens. Le chef de l'État guinéen semble ainsi continuer à nourrir son intention de briguer sa propre succession fin 2020 à l'expiration de son mandat actuel. Dans le nouveau projet, le mandat du président élu au suffrage universel est de 6 ans au lieu de 5 ans actuellement en vigueur. Des partis politiques, pas tous il est vrai hélas, des organisations de la société civile, des organisations de femmes et de jeunes, les représentants du secteur privé, les élus locaux et les membres des institutions républicaines ont donné leur avis et même indiqué les axes d'amélioration d'une future constitution pour notre État. Ce nouveau projet de constitution du président guinéen intervient dans un contexte marqué par une hostilité de l'opposition et de la société civile face à son intention d'obtenir un troisième mandat. Les appels à manifester de milliers de Guinéens descendus dans les rues ont fait 20 victimes et conduit à plusieurs arrestations en 2 mois. Nous utiliserons tous les moyens légaux, vous savez, pour nous opposer à ce coup d'État constitutionnel à travers les manifestations de la rue. Nous voulons toujours que l'opinion internationale soit en tout cas informée de cette forfaiture. Nous allons nous battre jusqu'au bout, nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale. Dans son allocution, le président Alpha Condé a indiqué qu'une commission technique a déjà travaillé sous la conduite du ministre de la Justice qui a produit un avant-projet de constitution. Monsieur Kaba, très rapidement, nous l'avons vu dans le sujet, plusieurs de vos compatriotes ont déjà perdu la vie. Officiellement, 20 Guinéens sont déjà morts dans des manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé. Il persiste et signe. Il veut absolument changer la constitution. Pourquoi? Quelle est l'opportunité d'un changement constitutionnel aujourd'hui en Guinée? Merci M. Richard de me donner l'opportunité de m'expliquer sur un sujet aussi important qui touche la vie de la nation et l'avenir même de la nation. D'abord, j'aimerais vous rectifier un peu, si vous permettez. Lorsque vous dites que le président veut un troisième mandat, il ne l'a jamais dit. Le président de la République... Non, il veut changer la Constitution, oui. J'ai dit. Non, dans l'introduction... C'est le soupçon, c'est ce que... Voilà, vous avez semblé dire
de toute évidence et qu'il n'y avait aucun doute possible. Non, le président a toujours dit qu'il n'est pas question de sa personne, il est question de l'avenir de 12, voire plus de 12 millions de Guinéens. Donc, pour revenir maintenant à la question, le président de la République, la question qu'il faut se poser, est-ce que le président de la République a l'habilité à changer de constitution? Sans lui, qui d'autre? Non, c'est pas. Je ne vous pose pas une question de droit. Non, d'abord, c'est une question de est-ce qu'il peut le faire. Ah oui, mais s'il prend l'initiative, c'est qu'il peut le faire. Il peut le faire. Maintenant, moi, je ne vous pose pas une question de droit, je vous pose une question politique et sociale. Pourquoi il le fait? Parce que tout simplement, le président de la République est resté cohérent depuis 2010. Les images sont encore là. Allez-y, dites-nous pourquoi il tient absolument à changer de constitution. Parce qu'il faut moderniser, disons, la constitution actuelle pour l'adapter aux nouvelles contraintes de 2019. Pardon. Quelles sont les nouvelles? On est en 2020 là. Donc, parmi les actes d'amélioration qu'il y a eu dans la nouvelle constitution, qui est proposée, il y a premièrement l'abolition officielle de la peine de mort, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Deuxièmement, la dernière fois je vous disais ici, vous avez rigolé, il y a aujourd'hui, aujourd'hui il y a une plus grande charge en fait des femmes. Aujourd'hui, la constitution guinéenne reconnaît le droit aux femmes qui les permet en fait d'occuper des postes au sein de l'Assemblée, au sein de l'administration. Troisièmement, il y a aussi des éléments qui sont liés au handicap, qui sont pris en charge. Bon. Il y a aussi certains défis environnementaux. Alors, vous avez cité 3 points, très rapidement. Alors, on n'a pas assez de temps dans cette émission. Il faut aller très rapidement. Combien de Guinéens ont été fusillés pendant ont été condamnés à mort et exécutés pendant les 10 ans que le président Alpha Condé a passé au pouvoir? Aucun Guinéen n'a été condamné à mort. Et où est le problème? Aucun Guinéen. Non, attendez. Je vais vous expliquer. Bon, allez-y. Avant, il y avait un moratoire des fêtes. C'est comme la France. La France, sous Mitterrand, il y avait un moratoire sur la peine de mort. Mais après, il a fallu abolir la peine de mort. Mettre un moratoire des fêtes et abolir, ce n'est pas la même chose. Il est juriste, il vous le dira. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas exécuté des Guinéens qu'on ne doit pas avoir une constitution qui interdise formellement. Vous avez du mal à convaincre. Moi, je ne suis pas convaincu de votre argument. Vous êtes en train de nous expliquer que le président veut moderniser la Guinée. Tout à fait. Et pour ça, il faut changer de constitution. Tout à fait. Et l'un des axes de modernisation de la Guinée, c'est la suppression de la peine de mort. Et vous dites dans le même temps, mais au fond, personne n'a été exécuté pendant les 10 ans qu'il est resté au pouvoir. Donc au fond, ce n'est pas un sujet crucial en tant que tel. Et d'ailleurs, il y a plein de pays où plus personne n'est exécuté, même quand on prononce la peine de mort. Vous parlez des femmes. Pour donner une place importante aux femmes en Guinée, il faut changer la constitution. La constitution interdit de faire la parité, de faire la promotion de la femme. L'actuelle constitution. Je vais faire un peu de pédagogie. Allez-y, très rapidement. Oui, très rapidement. Vous savez, pourquoi on écrit un élément dans la constitution, c'est pour verrouiller. C'est pour lui donner un caractère, en quelque sorte, compliquer la modification de cette disposition-là. Parce qu'on peut facilement modifier, disons, une loi organique, mais difficilement modifier une constitution. D'ailleurs, il y a eu plusieurs modifications de loi organique en Guinée, c'est le FNDC. Mais dès qu'on a touché la constitution, il y a eu le FNDC parce que tout simplement, le processus n'est pas le même. Donc, si on peut régler tout par une loi organique, alors pourquoi ne pas faire une constitution avec un seul article ou 2 articles? Je vous dis. Pourquoi on met 5 articles dans une constitution si on peut mettre tout dans une loi organique? C'est parce que tout simplement, les dispositions qui sont considérées importantes pour le pays, on les met dans la constitution pour les verrouiller en quelque sorte. Modernisation de la Guinée, modernisation des pratiques politiques et sociales. En Guinée, vous êtes contre la mondialisation? La modernisation, pardon. C'est pathétique. Après 9 ans de pouvoir, avec la même constitution, c'est à sa dernière année, à la veille de la fin de son mandat, que M. Alpha Condé et son parti s'aperçoivent qu'il faut moderniser la Constitution. Depuis 2010, il le dit. Monsieur, mon temps de parole, s'il vous plaît. 9 ans. À la veille seulement. Et ces 9 ans, il a fait... Il dit qu'il avait d'autres impératifs. D'autres impératifs. Il faut attendre quelques mois pour dire que je modernise. Tous les arguments évoqués auraient été faits par amendement. Tout simplement. Par amendement. Et amendement de la Constitution. Sans nouvelle Constitution. Sans changer la Constitution. Voilà. Et monsieur Kaba. Pourquoi le principe du changement de la Constitution, pourquoi vous êtes catégoriquement contre le principe même du changement de la Constitution? Monsieur Kaba. Et ce d'autant plus qu'il dit que le président Alpha Condé n'a jamais parlé de 3e mandat. Sauf que monsieur Kaba s'est pris dans son propre piège, par ses propres mots, en disant que pourquoi on fait une Constitution, je le cite, c'est pour verrouiller. Donc, il y a une constitution déjà qui avait verrouillé la question du 3e mandat
dans son article 27, en stipulant ceci. Oui. Le président de la République ne peut en aucun cas, en cours de mandat, modifier la Constitution. Donc, c'est l'article 27. Qui dit quoi? Qui dit que donc, 5 ans, on a un juriste avec nous. Ce n'est pas vrai. 5 ans non renouvelables et en aucun cas, nul ne peut modifier la Constitution. C'est faux. Donc, le président. Non, mais là, vous parlez de modification. Alors, disons les choses plus clairement. On parle de modification de la Constitution. Maintenant, mais on parle de changement de Constitution. Pour contourner justement, ils ont voulu faire un jeu de mots. Modification n'est pas nouvelle Constitution. Sauf que si modification n'est pas nouvelle Constitution, donc on laisse la Constitution en place. Ce serait seulement après, pour un autre président, qu'il y aurait modification ou nouvelle Constitution. Alors, et Saloussi, Fadiga, vous êtes de la société civile. Normalement, la question des droits de l'homme est généralement portée par la société civile. Abolition de la peine de mort, promotion des femmes, ça c'est quelque chose ça, auquel vous pouvez adhérer. En tant que membre de la société civile. Oui, c'est quelque chose, c'est des idées que nous épousons. D'abord, avant de rebondir sur votre question, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par mon confrère qui est à côté, M. Diallo qui est à côté de moi. Aujourd'hui, effectivement, Alpha Condé veut modifier la Constitution. Non, il veut changer. Il veut changer la Constitution, oui. Je m'excuse du terme. Sauf qu'il oublie que la Constitution que nous défendons ici, qui est la Constitution du 7 mai 2010, n'est pas ce que Alpha Condé pense d'elle, mais c'est ce que les constituants du 7 mai 2010 ont dit d'elle. Et ceux-ci ont été clairs à travers les dispositions, notamment l'article 27 et l'article 154 de la Constitution, qui ont circonscrit dans le temps et dans l'espace la durée du mandat du président de la République. Il est de son devoir. Mais là, vous vous éloignez des points qu'il a évoqués. Lui n'a jamais parlé de mandat présidentiel. Oui, ça dit que théoriquement, la question ne se pose même pas. Le président Alpha Condé n'a pas dit qu'il veut faire un troisième mandat. Il a dit que le président veut abolir la peine de mort, il veut faire une place de choix aux femmes, aussi bien dans l'appareil de l'État qu'au sein des institutions, etc. Hein, vous avez tout à fait. De moderniser. Je suis en train de construire mon raisonnement. Nous le constatons avec beaucoup de désolation que Alpha Condé se comporte aujourd'hui comme un délinquant constitutionnel en faisant des interprétations volontaristes et fantaisistes de la Constitution. Par exemple, comme les arguments qui viennent d'avancer. En disant que... Écoutez, monsieur... Article 39, il dit que le président est un délinquant. Article 39. Article 37 de la Constitution. Le président est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Donc, respecte le président de la République. On est tout à fait d'accord. Effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il vit le thème délinquant constitutionnel comme une insulte. Comme une insulte. Une offense. Libre à lui de le penser comme ça. Moi, je voudrais. Mais c'est vrai que dans mon émission, on protège. Oui, je voudrais qu'il soit élégant avec moi. Ils ne sont pas élégants avec la Constitution, mais qu'ils soient élégants avec moi, me laissant aller jusqu'au bout de mes idées. Et qu'est-ce que je voudrais dire quand je dis délinquant constitutionnel? C'est lorsqu'une personne se donne le droit d'interpréter de manière fantaisiste les dispositions constitutionnelles en avançant des arguments de basse intensité, en disant par exemple qu'il veut changer la Constitution pour moderniser les institutions, ou bien en disant qu'il veut changer la Constitution parce que le changement de la Constitution permettra à la Guinée de connaître une croissance à 2 chiffres. Ce qui est archi faux. Si cela était vrai, les grands économistes contemporains que nous connaissons, par exemple comme Thomas Piketty, auraient fait des recommandations envers des pays en décroissance économique de changer leur constitution pour qu'ils puissent connaître la croissance. Ils parlent de la modernisation des institutions. Oui. Ça n'a rien à voir avec le changement de la Constitution. Si c'est le caractère vétusté de la Constitution qui entraîne, qui entraîne le changement ou n'entraîne pas le changement d'un pays, les États-Unis doivent être aujourd'hui les pays les plus anachroniques au monde parce qu'ils ont la plus vieille Constitution au monde. Oui, mais ça dépend du contenu. Je m'explique. Y compris la France. La modernité, c'est par rapport aux services publics. On parle de la modernité, c'est lorsqu'il y a des services publics qui correspondent aux standards universels. Nos hôpitaux sont aujourd'hui des mouroirs, des écoles sont aujourd'hui vétustées, nos infrastructures sont aujourd'hui dégradées. Moi, je viens d'une ville qui se situe à 135 km de Conakry, c'est-à-dire à Kindia. Quand je quittais là-bas, la distance pour parcourir de cette ville pour aller à Conakry, c'était 2 heures de temps. Aujourd'hui, vous êtes obligé de passer 8 heures de temps, tellement les routes sont vétustées. Ma question, c'est est-ce que, de toute façon, le président, il est décidé, on l'a bien compris, il est décidé à changer la Constitution, quoi qu'il en soit. La question aujourd'hui est, est-ce qu'il ne faut pas dépasser ce débat? Est-ce qu'il ne faut pas avancer? Il a évoqué une question de principe. Le président, juridiquement, a le droit
de consulter les Guinéens, de proposer un projet de réforme constitutionnelle au Guinée. Il a juridiquement le droit. On ne parle pas de modification, mais de changement de la Constitution. Il en a le droit. S'il en a le droit, on peut se dire, mais où est le problème? Allons-y. Si les Guinéens approuvent, pourquoi pas? Je fais une petite précision. Il n'a pas le droit. C'est pourquoi je me suis donné le droit de citer. Il n'a pas le droit de changer la Constitution. Il peut par contre faire la modification constitutionnelle. Il ne faudrait pas qu'on fasse... Il y a contradiction. C'est contredit là. Moi, je les écoute avec beaucoup de... Alors, je me désolidarise. Beaucoup d'ironie. Vous pouvez me laisser aller. Oui, allez-y très rapidement. Je me désolidarise un peu de raisonnement qui a été avancé. Donc, la Constitution de votre pays ne sera jamais changée? Non, les circonstances qui justifient le changement d'une Constitution ne sont pas réunies. Allez-y très rapidement. Pour qu'on puisse changer d'une constitution, il faut que l'on soit dans une situation d'une discontinuité constitutionnelle, d'une guerre civile ou d'une calamité naturelle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Guinée. C'est écrit dans votre constitution. Mais c'est ça. C'est les conditions justifiant le changement de la constitution. Non, c'est pas écrit. Nous ne sommes pas face à une discontinuité constitutionnelle. Ça ne se passe dans aucun pays. Voilà. Mais c'est comme ça. Ici, la constitution française de 2058. Mais l'année dernière, on l'a changé, modifié 2 fois pour l'adapter à la lutte contre le terrorisme, etc. La France modifie tout le temps. Oui, la modification et le changement de la constitution fondent. Oui. La question qui se pose aujourd'hui, la question de droit qui est posée, ce n'est pas la modification de la Constitution. Personnellement, je ne suis pas contre la modification de la Constitution parce que la société évolue. Le changement de la Constitution. Il faut que la Constitution s'adapte à cette évolution. Oui, changement de Constitution. Le problème, c'est pas le président Alpha Condé a-t-il le droit de changer la Constitution? Il n'a pas le droit de changer la Constitution, je le dis bien. Tant qu'il n'y a pas de tremblement de terre, quand il n'y a pas de guerre, je vous parle. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Je vous parle de droit. Les raisons justifiant le changement. C'est écrit dans quelle disposition de la Constitution actuelle? Mais je vous dis les raisons justifiant le changement de la Constitution. Il faut que l'on soit dans une discontinuité constitutionnelle ou bien qu'on soit dans un... Je vous donne un exemple très simple. Très simple. Vous me permettez, je vous donne un exemple très simple. Je peux comprendre que vous soupçonniez l'intention du président de la République de briguer un 3e mandat. Mais que vous nous posiez là sur la table le principe d'impossibilité pour le président, pour la Guinée de changer de constitution. Tout pays a le droit de changer de constitution. Oui, je l'ai dit, je pars d'un principe comme quoi aujourd'hui la constitution du 7 mai 2010, il n'existe aucun fondement juridique disant au président de la République qu'il a le droit de changer la constitution. Et je vous donne quelques secondes, vous répondez très rapidement à ça. Très rapidement. Vous savez, M. Richard, oui. La Suisse a changé de constitution en 1999-2000. Il y a eu quelle guerre là-bas? Il y a eu quelques coups d'État là-bas. Oui, mais il y a eu quelques discontinuités. La Hongrie a changé de constitution en 2011. En matière de droit, parce que là, en fait, il est en train d'évoquer ce qu'on appelle la doctrine du droit constitutionnel. Oui. Il y a 2 modes de changement d'une constitution. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la révolution juridique. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France, si vous décidez de passer de République de France à République écologique de France, vous changez la forme républicaine de l'État. Oui. Et du coup, vous passez à une 6e République. C'est ce que Cécile Duflot avait proposé. Oui. En Guinée, dans la Constitution actuelle, dès que vous changez une disposition qu'ils appellent l'intangibilité, vous changez de République. Je suis quand même désolé de constater que le frère juriste ne soit pas au coin de ces faits-là. C'est quand même assez curieux je propose, de se rendre compte qu'un juriste n'a même pas le niveau c'est pas quelque chose. C'est quand même insultant. Vous êtes vous les deux dans l'interprétation. Vous êtes vous les deux dans l'interprétation de la Constitution je me demande réellement si M. Fadiga est une seule fois passé devant une classe où on enseigne le droit. Mais c'est vous venez de dire qu'on n'a pas le droit. Je ne vous permets pas d'insulter. Non, je n'insulte pas. Mais je mets un doute. Vous venez de poser le principe de respect. Je mets en doute son niveau intellectuel. Non, vous n'avez pas jugé de son niveau intellectuel. D'accord, ok. Je suis désolé, M. Fadiga. Mais c'est quand même assez hallucinant. Non, ce n'est pas hallucinant. Il a son point de vue, vous avez votre point de vue. Tant qu'il n'y a pas de coup d'État, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite.